Bon, moi je me présentais, je suis polonais, je suis Michel, et je suis venu ici pour écouter quelque chose sur les questions qui m'intéressent. Et je voudrais dire qu'en Pologne, on avait les deux types de démonstrations contre les lois contre l'avortement. On avait les mouvements qui s'appellent Strajk Kobiet, c'était les démonstrations féministes, mais on avait aussi les mouvements qui s'appellent Komitet Obrony Demokracji. C'est le comité de défense démocratie, c'est le comité qui était créé par l'ancien parti libéral Platforma Obywatelska et c'est le comité qui est supporté par Henryka Bochniarz, c'est le dirigeant des Polonais Medev, c'est l'organisation supportée par Richard Petru. On peut dire que c'est le Polonais Emmanuel Macron, il est banquier et maintenant le leader du parti libéral Nowoczesna. Et en 2007, en juillet, il y avait les démonstrations en Cracovie où participaient votre camarade de l'organisation Alternativa Socjalistyczna. Ils ont participé dans la démonstration des codes et après ils ont pris la parole là-bas. Et moi j'ai les questions pour vous. Est-ce que c'est possible pour vous de participer dans une démonstration et après prendre la parole sur une plateforme avec les gens comme Pierre Gattaz, avec les gens comme Emmanuel Macron, avec toute cette libérale, banquière, anti-ouvrière. Merci. Okay. Oui, bonjour Antoine, militant à la Ligue communiste internationale, le journal Le Bolchevique. Oui, nous on appelle à voter oui au référendum en Irlande pour l'abrogation du 8e amendement. Même si cela apportera aucun droit à l'avortement, qui restera toujours criminalisé en vertu de la loi de 2013 pour la protection de la vie. Pour les marxistes, la question fondamentale pour l'émancipation de la femme, c'est la question de la famille. L'instrument central d'oppression des femmes. Il suffit de voir l'article horrible de 41 dans la Constitution irlandaise qui définit la famille comme une institution et donne des moyens à l'État pour empêcher les mères de famille d'aller travailler au mépris de leurs devoirs à la maison. C'est ce qu'elle dit. En Irlande, le CIO est dans une coalition de collaboration de classe dirigée par des féministes, petites bourgeoises, qui veut abroger le 8e amendement et comporte une série de petites revendications acceptables pour la bourgeoisie. La gauche révolutionnaire en France, qui doit être la seule organisation dans cette fête à être officiellement dans le parti bourgeois de la France insoumise de Mélenchon, un parti anticommuniste, populiste chauvin, anti-catalan, anti-basque, anti-corse. La perspective de la gauche révolutionnaire ici, c'est de faire pression sur l'État bourgeois pour demander davantage de moyens pour protéger les femmes, une perspective comme de n'importe quel groupe libéral. La campagne Balance ton port, repris par Macron, a donné un boulevard à ce dernier pour se présenter comme progressif, pour mieux préparer l'attaque contre les cheminots. N'importe quel cheminot sait ô combien Macron défend les ouvriers, tout autant qu'il veut protéger les femmes. Mais le CIO a une longue tradition pour embrasser les campagnes morales de la bourgeoisie, que ce soit contre Michael Jackson ou Polanski. Et c'est pas très surprenant pour une organisation qui a soutenu et participé à la contre-révolution en URSS et en Europe de l'Est. Et c'est ce qui s'est traduit par un recul énorme pour des millions de femmes. On peut le voir en Pologne avec l'interdiction de l'avortement ces dernières années. Nous, au contraire, on lutte pour une perspective révolutionnaire. C'est un parti révolutionnaire qui lutte pour de nouvelles révolutions d'octobre, comme l'ont fait les bolcheviks, dirigés par Lénine et Trotsky. Je vous invite à lire notre journal Le Bolchevique. On avait dans l'avant-dernier numéro justement un article sur la question des campagnes morales anti-sexe du gouvernement.